Boker Tov. Dans notre paracha, parachat Ki Tetzé, nous avons une des halachot que pour cette génération, c'est très dur de comprendre. Un mamzer, un enfant qui est né d'une relation interdite entre une femme qui est officieusement mariée avec un autre homme, ben l'enfant est mamzer. Ce mamzer n'a pas le droit d'épouser une femme juive. L'idée du mariage dans la Torah, c'est pas que un rapport humain, un rapport entre un homme et une femme qui font un enfant et qui composent une famille. Il y a une base de moralité et d'engagement entre l'homme et sa femme. Si un des deux a cassé cet engagement moral, ben l'enfant est mamzer. C'est pour nous montrer que le cadre de la famille juive, il n'y a pas que du physique, il n'y a pas que elle me plaît, il y a un engagement de moralité. C'est pour ça que la Gemara nous dit que tout homme ou son père ou sa mère peuvent se marier avec quelqu'un d'autre, mais ne peuvent pas se marier entre eux. Eh bien, l'enfant est mamzer. Rappelez-vous toujours, la règle est la suivante. Tout homme et toute femme qui peuvent se marier avec n'importe qui, mais qui ne peuvent pas se marier entre eux, l'enfant est mamzer. Un homme, il peut se marier avec une femme, oui, mais il ne peut pas se marier avec sa sœur. Donc, s'il y a eu un enfant qui est né de cette relation, l'enfant est mamzer. Voilà. Donc, il y a des fois des issourim, qu'il y a un karet, mais ils peuvent se marier. Un Cohen qui a épousé une divorcée, il y a un mariage, mais il y a une interdiction. Mais là, je parle quand ils ne peuvent pas se marier. Un homme, s'il a donné une bague à sa sœur, s'il a donné une bague à une femme mariée avec 2 témoins, le mariage est caduc. C'est pas qu'il a besoin de donner un guet. Il y a un mariage, mais il faut donner un guet. Il n'y a pas de mariage. Toujours, quand le mariage est caduc, qu'il n'y a pas de mariage, l'enfant de cette relation est mamzer. Donc, le mamzer, par sa présence, il casse l'idée de la notion de la moralité du Kahal Hashem. Kahal Hashem, le Kahal, l'Assemblée d'Israël, c'est un peuple que quand il a reçu la Torah, il a dit à Kadosh Baruch Hu, toi tu es notre maître, et c'est toi qui nous imposes les règles de moralité, même dans l'objet le plus intime, le couple. C'est toi qui nous imposes la règle de moralité. Et c'est toi qui dis c'est quoi un engagement de couple. Et quand il y a eu un enfant qui est né d'une relation interdite, complètement interdite d'après la Torah, qui ne peut pas se faire, cet enfant ne peut pas composer le Kahal, Hachem, l'assemblée. L'idée c'est de se soumettre à Hachem. Cet enfant, par défaut, il est anti-Kahal Hachem. Il n'est pas compté dans le minyan. Et c'est pour non, compté, mais c'est pour ça qu'il ne peut pas épouser une juive. Malahasot. Ses parents, ils ont amené dans le monde un enfant. Mais il est compté dans le minyan, mais il ne peut pas épouser une juive. Oui, un mamzer, il peut être un mitracham. Il peut monter à la Torah avant le Kohen Gadol. Mais il est mamzer. Il peut être un tzaddik, mais il ne peut pas épouser une femme. Parce que le Kahal Hashem, l'idée, parce que lui, il ne peut pas dominer les actions de ses parents. Par contre, pour former la notion du Kahal Hashem, c'est un engagement dans la vie de couple. Toute l'idée de la Torah, elle vient nous enseigner un engagement. La Torah, elle te dit, il ne suffit pas de voir dans la rue une femme et de dire, elle est magnifique, je veux l'épouser. J'ai vu comment elle marche, j'ai vu qu'elle a de la classe. Elle est sympathique, tout le monde la regarde, et bien c'est une bombe.
Cette bombe, elle va s'exploser chez toi après. Le couple, c'est tout d'abord un engagement moral. Un couple où il n'y a pas de moralité. Une femme ou un homme qui ont trahi leur conjoint, il n'y a pas de moralité dans ce couple. Il n'y a pas de vrai amour. Il y a de la tentation. Il faut appeler les choses comme elles sont. Ah, ma neshama, elle sent que cette femme, elle est spéciale. Et elle est extraordinaire. Tu n'as aucune base de moralité. Rabotaï, chers amis, une femme mariée, c'est le plus grand niveau de Avera. Le plus grand niveau de Avera, c'est une femme mariée. Pour comprendre à quel point c'est cette Avera, c'est que s'il va y avoir un enfant né de cette relation, il ne pourra jamais rentrer dans le Ham Israël. Ça nous fait comprendre la gravité. Un homme et une femme, même dans les pensées, ils doivent rester attachés. Le Talmud nous dit qu'un homme, au moment où il est avec sa femme, et il pense ras veshalom sur une autre femme, il amène une neshama tordue chez l'enfant. L'enfant, quand il va faire des choses tordues dans sa vie, eh bien, le père, qu'il sache d'où c'est venu. Si on envoie des comme ça qui sont tordus, on peut se dire. Non, bah, t'as pas envie de rentrer, j'ai pas envie de mettre sur le. Bon. Mais, l'idée, l'attachement avec son conjoint doit être un attachement au niveau de la neshama. C'est pas qu'une relation dans le couple. C'est une moralité avec tout ce que ça amène autour. Et la Torah, elle nous demande d'avoir la relation la plus saine, la plus pure qu'il peut y avoir. Et c'est pour ça que aussi, il faut savoir que un mamzer, il ne perd aucun des droits de la loi. Son héritage, tout ça, il prend. Son père. Mais la loi par rapport à Hachem, la moralité, il a perdu. C'est pas Kahal Hashem. Le Kahal Hashem, c'est une moralité de public. On n'est pas venu dégrader, on n'est pas venu lui prendre aucun de ses droits. Le mot mamzer vient du mot mazar. Mazar, c'est comme si tu casses la force d'Hachem qui vient dans ton couple. Quand Hachem a décidé de donner à quelqu'un un enfant, il a décidé de lui donner avec sa femme. Quand Hachem il a donné un enfant à une femme, il a décidé que ça vient par son mari. Son mari officiel, qu'il a épousé avec une bague, qui a eu un engagement moral par rapport à elle. Quand elle a un enfant par ailleurs, c'est un enfant qui n'est pas venu par Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord à cette relation. Et si Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord à cette relation, l'enfant il est mamzer. Chazal dans Masechet Yabamot ils disent mamzer mum zar. C'est pas une relation entre le père et le fils, c'est entre l'homme et le peuple. Et on a besoin d'avoir toujours une moralité. Un homme ne peut pas dire, ben, l'amour c'est moi qui décide qui je vais aimer. C'est moi qui est propriétaire de mon corps. Du moment où tu t'es attaché à un homme ou un homme s'est attaché à une femme, ils ont une obligation d'être collés, même dans leur moralité. Pas que le respect, mais le respect. Le respect, l'honneur, l'admiration, l'amour. Et la Torah, elle te dit, c'est quelque chose qui attache en vos neshamot. À tel point que si chas v'shalom, il y a un enfant qui sort d'une union interdite, il est mamzer, il se détache.
Et c'est ça la beauté de Ham Israël. C'est comme ça qu'on a reçu dans le Ham Israël notre Kedusha, des années de moralité, de père en fils. Ils ont transmis cette valeur que quand un homme il se marie, nous ne sommes pas des animaux, qu'on n'aime pas qu'un physique, on s'attache aux valeurs, à la moralité, de rester kadosh toujours. Nous, nos enfants, tout notre entourage. Amen, amen.